Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner Kit de Fortnite. Hey, salut à tous, c'est Francky, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous cherchez des tutos dessin, des conseils et tout ce qui est relié à l'univers du dessin, pop culture, manga, gaming et autres, alors pensez à vous abonner en activant la cloche afin de ne pas rater les prochains tutos. Allez, tout de suite, on commence par Kit. Vous connaissez donc la grille de proportion, des carrés de 2 cm, 2 cm par 2 cm, très simple. La feuille que j'utilise est une feuille 21 par 29,7 adaptée au marqueur. Donc là, on va commencer par la première partie, donc la réalisation du croquis. Vous commencez à connaître, vous vous aidez des carreaux pour placer donc les éléments. Donc tranquillement, vous faites votre croquis et on se retrouve pour la partie 2, la partie marqueur.
Ok, donc on va pouvoir commencer à réaliser donc la coloration au feutre Pro Marker. Donc vous voyez, là j'utilise pour la bouche 2 teintes, même 3 teintes différentes. Une plus claire et une un peu plus foncée. Voilà, afin de roser donc la bouche de Kit. Cette partie, donc cette première partie, vous allez voir que je réalise une base donc au feutre Pro Marker, au feutre à alcool. Et la seconde partie, donc de la coloration, j'utiliserai des crayons de couleur. Pour le coup, là, ce sont des Prismacolor premiers. Donc ma première couche, vous verrez, ce sont des feutres à alcool et réalisés avec des feutres à alcool, tout simplement. Voilà, on essayait d'avoir un rendu le plus homogène possible, éviter les taches. Essayer de travailler proprement. Voilà donc les petites taches de Kit. Ensuite, pour la deuxième partie de la tête, petit feutre à alcool, donc vous voyez bien un violet clair. Donc essayez de retrouver un feutre dont la couleur ressemble à celle-ci. Et donc pareil, je fais ma base au feutre à alcool. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Ce n'est pas terminé. Voilà donc la première base. Ensuite ici je repère important donc la zone d'ombre sous le menton de Kit. Donc on va avoir une zone sombre. Donc pour cela j'utilise un feutre à alcool gris pour ma première base. Voilà. Je fonce un peu plus au niveau du cou. Voilà, encore, j'utilise le gris aussi pour foncer un petit peu l'intérieur des oreilles. Et j'en profite donc pour terminer l'ancrage. Un petit trait que j'avais oublié.
Voilà, ensuite je choisis d'utiliser donc mes crayons de couleur pour terminer, peaufiner donc le coloriage. Donc ce sont des crayons de couleur gris foncé. Avec ça, donc je vais terminer l'ombre qui est sous le menton de Kit et au niveau du cou, l'ombre forte. Avec un gris clair aussi, je vais remonter, je vais faire ce dégradé qui va remonter donc vers les parties un peu plus claires. Avec un crayon de couleur marron, donc je vais faire la partie ombragée du pelage marron. Et donc là, avec un gris clair, je viens peaufiner donc le petit rendu de lumière là sur les yeux. Avec le marron foncé, je viens assombrir certaines parties donc de l'oreille du chat. Et avec le blanc, je viens mixer les couleurs, puisqu'on sait, le crayon blanc permet de mixer les couleurs entre elles. Voilà, on assombrit bien sous le cou, l'ombre est bien noire, bien foncée. Important. Et avec le gris, je viens mixer, viens faire le dégradé. Petit coup de sopalin, ça permet aussi d'homogénéiser le dégradé, d'estomper. Et maintenant donc je vais m'attarder sur le guidon avec la même technique. Donc là, petite ombre que je viens réaliser avec le crayon de couleur, j'utilise un violet foncé. Donc le guidon, c'est la même technique. Une première base de feutre alcool au feutre et alcool. Et ensuite, avec les crayons de couleur, je viendrai peaufiner, améliorer les dégradés de couleur. Donc là, ça paraît un petit peu brut, comme ça, là, au feutre à alcool. Mais avec le crayon de couleur, vous verrez que ça va aider à mixer, à rendre un joli dégradé. Le feutre alcool nous permet de placer les ombres fortes, les reflets métalliques, bleus. Voilà, les parties ombragées. Et le crayon de couleur va nous permettre de donner la touche finale, de lier les couleurs entre elles, de faire en sorte que les transitions entre chaque couleur se fassent un peu plus naturellement. Voilà, avec le gris, je vais pouvoir faire des petits reflets et les petites ombres, les ombres légères. Et à chaque fois, je viens mixer, mélanger donc les couleurs avec le crayon blanc, qui a la vertu donc de lier les couleurs entre elles, comme le feutre à alcool mélangeur que vous venez de voir.
Donc maintenant il est temps d'améliorer un petit peu l'ancrage, notamment les contours. Donc on vient épaissir les contours du personnage. Ça va permettre de décrocher donc le dessin. De la feuille et donner un effet un peu plus sympa. Enfin, très important, donc on a mis les ombres fortes, un peu plus légères. Maintenant on va mettre les highlights en anglais, on va dire les reflets de lumière. C'est la touche finale. Tout de suite ça fait ressortir le personnage. Donc la lumière qui frappe le haut du crâne en premier, donc c'est normal, logiquement. Petit reflet de lumière aussi sur les pommettes, on va dire. Voilà, la lumière donc frappe ici, en haut de la bouche, un peu plus clair. Sur les tempes, le front. Ajouter un petit peu de lumière. Voilà, tout de suite, ça donne du relief au personnage. Un petit peu sur les épaules, sur le guidon. Avec le sopalin, ça va permettre de mélanger, voilà, le crayon de couleur, uniformiser, homogénéiser. Le petit reflet sur le guidon avec le crayon gris. Voilà, quelques petits reflets de lumière aussi. Super important, ce petit coup de crayon blanc. Et donc voilà. Sur ce, je vous dis merci à tous. Pensez à vous abonner, à partager afin de ne pas rater les prochains tutos. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine.